Sud Radio ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous avons le Superbike, oui, le Superbike qui va se dérouler le week-end prochain. C'est donc le week-end du 24. Non, c'est pas le week-end prochain, c'est celui d'après. Si, non, c'est ça. Non, c'est celui du 24 octobre, mon loulou. Voilà, on remet les choses. C'est l'anniversaire de mon fils. Oui, mais c'est pas le week-end prochain, on n'est que le 10. C'est celui d'après encore, c'est dans 15 jours. Voilà, c'est ce que je te dis. J'adore. Les hommes, un jour, il va falloir quand même que vous appreniez à m'écouter un peu. Ça changera. C'est un effort trop dur pour mes oreilles masculines. Allez, attention, allez, c'est pour vous. Attention, voici la question pour gagner des entrées. Vous allez être chouchoutés, hein, comme d'habitude, quand on vous invite à Nogaro. Alors, c'est Nogaro, évidemment, hein, qui vous invite avec nous. Et ça, on adore ça. Vous allez pouvoir aller jouer et surtout vivre ce week-end de Superbike. La question est la suivante. Dans quel pays, dans les années 70, la discipline a-t-elle vu le jour? Dans quel pays, dans les années 70, la discipline qui s'appelle maintenant Superbike a vu le jour? Est-ce 1 aux États-Unis ou est-ce au Japon? 0826 300 300, j'attends 2 gagnants qui recevront chacun 2 places pour aller vivre ce fameux week-end de Nogaro, le week-end du Superbike qui va se dérouler dans 15 jours. Nous serons donc le 24 et 25 octobre. À tout de suite. C'est pas si facile. Vroom, vroom, vroom. Pas si facile quand même. Sud Radio ça roule. Bah non, il faut pas faire des choses toujours faciles. Il faut le plaisir de jouer et c'est beaucoup plus chouette quand c'est un peu difficile le jeu, quel que soit le jeu. Toujours avec notre invité, il s'agit de François Roudier, le directeur de la communication du CCFA sur ce sujet, avec le WWF qui pointe le doigt de nouveau sur l'impact écologique des SUV, nous dit-on. Ils disent même, et ils vont très très fort, qu'ils seraient la 2e cause du réchauffement climatique en France. Alors, avant de vous accueillir au 0826 300 300, on parlait hors antenne, Pierre, avec François, qui m'en apprenait une bonne, et je vais vous laisser la raconter. François, ça fait partie de l'étude du WWF. Ouvrez bien vos escourdis, ouvrez bien vos oreilles, parce que vous allez voir tout le ridicule de cette situation. On vous écoute, François. Eh bien, en regardant un petit peu plus profondément dans l'étude, on a vu que parmi les nouvelles sources de pollution qui allaient arriver, le WWF indiquait les embrayages des voitures électriques qui allaient créer des particules. Alors, le seul problème, c'est qu'il n'y a plus de transmission et non pas besoin d'embrayage sur une voiture électrique. C'est dingue. Donc ça prouve bien. Tu la connaissais pas, mon Pierre, hein? T'as vu le cadeau là? Non mais excusez-moi, mais je veux pas paraître comme étant populiste ou quoi que ce soit, mais quand on entend ce genre d'études qui n'a ni queue ni tête, voilà, l'embrayage des voitures électriques, il n'y a pas d'embrayage. Oui, mais alors moi j'ai rencontré la personne qui soutenait l'étude, et c'est triste parce que Pierre Chasseret l'a bien dit, le WWF a eu de très bonnes actions et était dans un monde qui était le sien, celui de la défense de l'animal en particulier. Sur la forêt aussi, c'est exceptionnel. La forêt, mais là, en fait, on est dans une dérive incroyable où on fait des études pour démontrer. Or, excusez-moi, moi je viens du monde de l'université française, on fait des études pour expliquer. Et tant pis si, après l'étude, on réalise que ce qu'on présupposait est faux. Là, on cherche à démontrer, écoutez, c'est lamentable. En fait, on est devant une confrontation de ces ONG qui sont devenus des lobbies, dont le financement d'ailleurs est quand même à regarder, et j'incite vous tous, les journalistes, à regarder quel est le financement de toutes ces ONG. Ah, vous en avez dit trop, là. Qui est derrière. Vous en avez dit trop, là. On commence à le voir sur certaines ONG qui défendent certains modes d'agriculture contre, par exemple, la nourriture animale. On voit qu'il y a des organisations commerciales derrière. Donc, il faut essayer de comprendre et puis surtout faire comprendre au grand public que vous n'êtes pas un criminel lorsque vous roulez en voiture. Il y a une véritable dérive de la part de ces mouvements qui cherchent à vous dire que, en fait, lorsque vous êtes mobile, vous détruisez la nature. Et de toute façon, la sauvegarde de la nature n'arrivera que par un renfermement sur soi. C'est-à-dire que, en fait, c'est le hobbit qui va pieds nus dans les terres du milieu. Voilà ce que proposent ces gens. En fait, vous avez toute une autre démarche. Ce sont les gens comme nous dans l'automobile, mais vous avez les gens de l'aéronautique ou même les gens de l'industrie du nucléaire qui cherchent à trouver de nouvelles technologies pour améliorer l'humanité. Pierre ? François, j'ai une question un petit peu poil à gratter. Tu la connais cette question parce que je t'ai envoyé un petit mail. Est-ce que nous, les acteurs qui essayons de préserver la mobilité, on n'aurait pas par hasard perdu la bataille de l'opinion? Parce que dans l'opinion, on n'entend que les écologistes fondamentalistes. Alors,
Je pense pas que ce sur soit Sud l'opinion. Radio, Pierre. Pas sur Sud Radio. Ouais, non, mais Non, je pense que on n'est pas tout à fait d'accord parce que je pense pas que l'opinion soit contre tout cela. Il y a effectivement de mauvaises idées qui circulent, mais il faut faire confiance à l'intelligence des gens. Et moi, quand j'entends vos auditeurs, quand je vois les résultats des sondages, les gens gardent la tête froide. À ce sujet, Pierre et François, vous savez que vous pouvez tous réagir sur Twitter, @SudRadio, sur la question que l'on vous pose sur les SUV. Et on a Stéphane qui a eu une réaction qui m'a fait sourire, dont je voulais la partager avec vous sur Twitter. Stéphane Dumas qui dit faudrait un peu que les terroristes écolos réfléchissent au bilan carbone d'un pneu crevé, parce que une dépanneuse, ça pollue plus quand il va falloir venir dépanner. Et bam, un peu de bon sens, ça fait du bien quand même. Hein. On a Claude avec nous au 0826 300 300. Bonjour Claude. Oui, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Vous appelez d'où, Claude? Vous êtes où, vous? Je suis à Pessac, en Gironde. Très bien, le pays du Pessac. C'est ça. Et du Pessac-Léognan. Ouais. Oui, attention, rien que de dire ça, ça va polluer. Hein. On vous grave. écoute. On vous écoute. Oui, ben écoutez, les ultra-écologistes, là, ils ont peut-être un problème de cécité, parce que s'ils veulent qu'ils aillent se faire un tour à Rouen pour demander aux gens s'ils sont contents de sociétés comme Lubrizol et d'autres grands pollueurs français qui ne sont pas taxés comme on taxe la pauvre voiture, qui est la vache à lait lambda pour prendre des taxes, et bien sûr le SUV qui, lui, est le plus vendu actuellement. Il semblerait que la tendance des professionnels de l'industrie automobile mettent de l'électrique, de plus en plus d'électrique. Que vont-ils avoir à dire une fois qu'ils seront tous transférés en électrique? Mais au-delà de ça, c'est l'industrie automobile qui, elle, est dévastée. Elle n'a pas besoin de ça. Il n'y a qu'à voir Bridgestone ou d'autres sociétés qui sont en perdition. Et on continue. Donc, comme je dis, ce sont des pompiers pyromanes qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Réaction, Pierre, réaction, François Roudier? Ouais, en fait, le problème, c'est qu'on est face à des gens qui prônent la décroissance. C'est-à-dire qu'ils veulent sortir de ce qu'ils appellent la consommation. Le problème, c'est que pour les pragmatiques, l'indice PIB en France, il est basé sur la consommation. C'est comme ça. Je veux dire, si demain il n'y a plus de consommation, ça s'appelle le confinement, hein, ça s'appelle l'inverse de la mobilité. Prôner le zéro voiture, c'est l'immobilisme. On a vu ce que ça a donné pendant quelques semaines. Économiquement, ça fout en l'air l'emploi. On va ramasser le chômage à la pelle. Voilà, l'hiver et l'automne, ça va être ça. C'est pas les feuilles qu'on va ramasser, c'est le chômage si on continue comme ça. François? Oui, c'est tout à fait juste. Hein. Je crois qu'il y a une idéologie mortifère de la part de certains écologistes qui est complètement délirante. Vous savez, on a calculé, hein, si on avait toutes ces mesures incroyables de malus sur le poids, alors comme le dit très bien monsieur, sur les électriques, c'est-à-dire que vous allez acheter un hybride rechargeable, il est lourd parce qu'il a des batteries, bah ouais. donc vous allez avoir un bonus parce que vous l'achetez, puis vous allez avoir un malus sur le poids. Donc c'est les Shadocks. Hein, là. Mais on a calculé que si on poursuivait tout ça, on détruisait en emploi l'équivalent de 166 usines de béthune. Voilà. Donc les mesures écolo, c'est 166 béthunes. Est-ce que franchement, dans une année qui va être difficile, dans une année 2021 qui va être encore plus difficile, on a besoin de ça ? C'est une réalité, hein, et Claude, merci de l'avoir partagé en notre compagnie. On va de nouveau faire un point. Merci aussi à Harry qui était avec nous précédemment. Vous pouvez continuer de nous rejoindre au 0826 300 300 dans quelques instants, puisque le sujet touche à sa fin. On fait un point, évidemment, Gaspard, sur la question que l'on pose sur Twitter, c'est @Sudradio, c'est pas c'est @Sudradio, on va faire court. Comprenez-vous la chasse aux SUV? Eh bien, 74% des gens qui ont voté sur le sondage disent que non, Laurent. Mais alors aujourd'hui, parce qu'on le voit bien, Pierre et François, il y a cette guerre contre, aujourd'hui c'est les SUV, demain ce sera sur autre chose, avant-hier c'était encore sur autre chose, on a aussi la guerre contre les bouchers, enfin, etc. etc. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire quand on a un peu de bon sens pour essayer de freiner ces mouvements qui sont excessifs, parce qu'on est dans des mouvements excessifs? La justice. Chaque personne majeure a une arme redoutable de catégorie 5, ça s'appelle une carte d'électeur. Et je recommande à ces gens, lors des prochaines élections, d'aller voter. Parce qu'en fait, il faut voir que lorsqu'on ne vote pas, avec les taux d'abstention qu'on a connus, on fait passer les extrémistes, ceux qui sont le plus motivés pour essayer de faire passer leur théorie. Donc, alors, je vais aller plus il loin. faut aller voter.
Je vais aller plus loin. Je regardais le collectif La Ronce, là, les fameux fous furieux qui veulent appeler à faire du mal aux voitures. Ils dénoncent même le CO2 émis par les trottinettes qu'ils évaluent à 126 grammes par kilomètre. Bon, on voit bien qui se cache derrière. Hein. Derrière ce collectif, c'est des cyclistes intégristes. Voilà, c'est la réalité. Donc ça touche quelques grosses villes. Et puis nous, en dehors des grosses villes, comme dit François, on vit la vie, on vit la France. Et on a envie de se taper la tête contre les murs quand on entend des collectifs qui appellent à donner des coups de tournevis ou à abîmer les voitures des autres. C'est de la folie pure. Voilà, moi je conseille aussi d'aller déposer plainte si ça vous arrive, vraiment de le faire. Déposons plainte contre ces gens. Voilà. Après, la problématique, quand tu déposes plainte, c'est que tu n'as pas le tiers, tu sais pas qui, donc c'est plainte contre X, c'est malheureusement, je suis pas persuadée. Si jamais demain tu retrouves ton SUV avec les pneus crevés, c'est une plainte contre X, tu vois, donc il y a pas la de... vidéosurveillance, ça servira enfin à quelque chose, parce que pour l'instant, on se demande. Hein. En tout cas, voilà, c'est un sujet qu'on voulait traiter parce qu'on trouvait ça un peu aberrant et vous l'avez confirmé avec cette preuve-là, qu'ils disent aussi que l'embrayage des boîtes de vitesse, des voitures électriques va polluer plus dans l'avenir alors qu'il n'y a pas d'embrayage et il n'y a pas de vitesse. Et sur Internet, il y a quand certains ont vu ça, on dit, puis aussi, il y a aussi le recyclage de l'huile de vidange des boîtes électriques. Qui n'existe pas. Voilà. Merci beaucoup François Roudier. Merci à vous. Nous, on va se retrouver cette semaine pour un joli tournage ensemble puisque auprès des comités de construction française de l'automobile, on fait des choses pour le métier et pour les futurs jeunes, professionnels. Pour faire comprendre aux jeunes qu'il y a vraiment de l'avenir dans l'industrie automobile. Pourquoi ? Parce que c'est la découverte de nouvelles technologies. Et c'est le futur, c'est Star Trek. Et on va aller tourner sur le circuit de Montlhéry. Je suis déjà toute excitée. Exactement. Merci Laurence. Avec plaisir, c'est que du bonheur. Allez, on vous dit tout dans quelques instants sur les Automobile Awards. Oui, Sud Radio est partenaire de ces Automobile Awards. Cette compétition qui prime la voiture de l'année, la création sécurité de l'année, la start-up auto de l'année, plus encore comme la Green Card de l'année. Au total, il y a 19 prix. On en parle avec Lionel Robert sur la radio partenaire des Automobile Awards. Il s'agit bien sûr pour la session millésime 2020-2021 de nous-mêmes Sud Radio. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. À tout de suite sur Sud Radio. Et on va peut-être rencontrer le gagnant du premier jeu pour gagner les places pour le Superbike de Nogaro.